La vie n'a pas de prix. Alors, ne néglige pas ce que Dieu a commencé, car Dieu commence toujours avec le reste. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que la persévérance est la clé de ton exaucement. Donc si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Rebecca était stérile, mais 2 nations se trouvaient dans son ventre. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin que sa gloire éclate. Jacob et Ésaü, apprécie ce que Dieu t'a donné, car les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Mets des branches sur Rebecca, elle va rester sous les branches. Mais lorsque l'heure de l'accomplissement va sonner, elle va se lever comme un automate. Elle cherche son espace d'accomplissement. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, c'est parce que ton exaucement a de la valeur comme Rebecca. Même si tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, si tu veux, pleure. Tu peux même te décourager. Même si tu veux, appelle la mort. La mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que ta vie est liée à des destinées. Tu ne peux pas mourir avant ton temps, car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça, bien-aimé. Si Rebecca, dans la tristesse, voulait regarder à la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Ésaü. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Nous voulons, bien-aimés, gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes opposés à des combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. La vie dans nos années, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Shalom.